Bon, si tu vois cette vidéo, c'est que tu me suis sur Instagram et que du coup tu as montré un intérêt pour perdre du poids, ou en tout cas que tu voudrais débloquer ta perte de poids, et possiblement aussi, voilà, tu as recherché sur YouTube une vidéo qui te permettrait de pouvoir enfin débloquer ta perte de poids. Donc aujourd'hui, voilà, tu te retrouves certainement avec cette problématique. Donc voilà, tu penses actuellement que voilà, il faut perdre du poids en permanence. Donc ça fait peut-être des années ou des mois, ou peut-être juste des semaines depuis janvier que tu essayes de perdre du poids. Mais au final, il y a rien qui change et en fait, tu te retrouves dans ce cercle vicieux. Comme je le dis, beaucoup veulent perdre du poids en permanence. C'est ce que je retrouve là ces derniers temps, des gens qui ont déjà essayé de perdre du poids l'année dernière, l'année d'avant encore, et en fait depuis toujours. Et c'est ça la problématique, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Tu penses aujourd'hui peut-être que manger moins, c'est égal forcément maigrir. Je vais te montrer encore une fois que c'est pas du tout vrai. Manger trop peu depuis trop longtemps, donc peut-être ça fait des mois et des années que tu manges trop peu. Au final, depuis tout ce temps, tu stagnes, t'es frustré et tu ressens de plus en plus de fatigue du fait que tu manges pas assez. Et là, en ce moment, en fait, même peut-être si tu as démarré avec les nouvelles résolutions depuis début janvier, tu as l'impression de tout bien faire, mais qu'en fait, il y a rien qui fonctionne. T'as beau supprimer le petit déjeuner, donc faire un jeûne intermittent, t'as beau avoir supprimé les glucides le soir, et au final, voilà, il y a rien qui se passe depuis le début, et tu te dis, ok, il faut que je change quelque chose, et c'est pour ça que finalement, tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ou que tu m'as demandé cette vidéo directement sur Instagram. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'erreurs. Donc, croire que le déficit doit être permanent, réduire les calories dès la stagnation. Donc, par exemple, dès que tu vois que ton poids il descend moins, on réduit encore la nutrition. On va même supprimer certains aliments sans stratégie. Parfois, du coup, tu fais trop de cardio pour compenser finalement le manque de perte de poids. Donc peut-être que tu passes des heures et des heures sur un tapis de course quand tu viens à la salle, ou peut-être que voilà, tu vas courir après le travail tous les soirs 1 heure, ou peut-être que dès que tu fais un repas supplémentaire, tu passes ta matinée le lendemain à courir 1 heure, 2 heures, à faire des trails ou des choses comme ça, et tu t'es mis en tête que c'était grâce à ça que tu allais perdre du poids. Tu sous-estimes bien entendu ton stress et ta récupération, donc tu en fais trop. Tu as aucune connaissance sur l'adaptation du métabolisme, ça aussi je vais t'en parler juste après. Et tu as clairement un manque de structure nutritionnelle. Donc tu fais tout un peu au hasard et au final c'est ça qui fait que il y a rien qui marche. Je vais t'expliquer exactement ce que c'est le déficit calorique. Alors c'est très facile à comprendre, le déficit calorique. En gros, tu as une balance. Donc d'un côté de la balance, tu as donc tout ce que tu mets dans ton corps, donc tout ce que tu consommes, donc tous les aliments. Et de l'autre côté, tu as toutes les activités que tu fais. Donc c'est ta dépense. Ok, donc consommation, dépense. L'idée avec le déficit calorique, c'est très simple, c'est en gros de créer donc un déficit entre ce que tu consommes et ce que tu dépenses. Et donc l'idée, c'est de consommer moins que ce que tu dépenses. Mais c'est pas aussi simple que ça. Là, c'est vraiment très grossier. Voilà, t'as compris, il faut consommer moins que ce qu'on dépense, mais il faut le faire intelligemment. Et c'est absolument pas ce que tu fais, parce que là, aujourd'hui, si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est que t'as passé ton temps à essayer de manger moins. Mais un déficit calorique doit être mis en place absolument intelligemment. C'est obligatoire. Pourquoi ça fonctionne au début? Parce que au début, ton déficit calorique, donc ce que tu mets en place, donc je vais mettre des gros guillemets sur déficit calorique que toi tu mets en place. Donc en gros, tu supprimes peut-être un repas dans la journée, tu réduis tes quantités drastiquement sur certains repas comme le soir par exemple. Pourquoi ça fonctionne au début? Tout simplement parce que au début, voilà, déjà, tu as rééquilibré un peu ton alimentation logiquement, parce que tu t'es dit, ok, il faudrait que je remange un peu mieux, donc je vais manger un peu plus de légumes, je vais manger des meilleurs aliments, je vais manger un peu plus de viande. Donc forcément, ça fonctionne au début, surtout que du coup, ton corps, il avait, entre guillemets, plus ce rythme alimentaire-là, donc quand tu recommences à faire bien les choses, ça marche au début, ok? Mais, avec le temps, ton corps va s'adapter. Et donc, le seul choix que tu auras à faire, sachant que tu n'as aucun autre paramètre que tu as pris en compte à part le fait de moins manger, le corps va s'adapter et donc la seule chose que tu vas pouvoir faire, c'est de réduire encore ton alimentation.
Sauf que tu mangeais déjà très peu. Donc peut-être que tu mangeais déjà plus de glucides le soir. C'est souvent ce que vous faites, hein. Donc ne te mens pas toi-même. Quand tu as essayé de perdre du poids, qu'est-ce que tu avais fait? Manger plus de légumes qu'autre chose, et puis réduire drastiquement l'alimentation. Donc qu'est-ce qu'on fait quand ça stagne et que ça n'avance plus? Quand le corps du coup s'adapte à ça, bah, il faut qu'on réduise encore. Donc potentiellement, t'as limite même arrêté de manger le soir. Je sais pas, il y a plein d'exemples, mais aujourd'hui, voilà, ton corps va forcément s'adapter au bout d'un moment. Et le corps cherche à économiser de l'énergie. Donc c'est là qu'en gros, ton métabolisme va ralentir. C'est à cause de ça. Et donc, manger toujours moins, ça a souvent l'effet inverse. Donc plus bas en calories, moins le corps brûle. Forcément, tu lui demandes de moins consommer. Enfin, tu consommes moins, donc il va lui-même moins consommer d'énergie pour brûler ses calories. Donc du coup, il va tout simplement moins brûler. Plateau de perte de poids malgré les efforts, parce que forcément, comme je te l'ai dit juste avant, euh, t'auras beau manger de moins en moins, etc., ton corps va toujours s'adapter. Sensation de privation permanente, bah ouais, passer ta vie à rien manger le soir, à couper le petit déjeuner et tout, bah quand tu reprends du poids, donc tu te dis qu'au final, bah en fait, je fais n'importe quoi, et du coup, je me prive la semaine. Tu auras forcément des pulsions alimentaires, bah tu vas dérégler tes hormones de la satiété et de la faim, la gréline et la bréline, et du coup, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Bah tu vas te retrouver à avoir des grosses pulsions alimentaires, des grosses envies. Tu vas avoir un effet yo-yo dès le relâchement, donc forcément dès que tu vas partir en week-end avec ta famille, dès que tu auras un événement social, un mariage, n'importe quoi, que sais-je, et bah du coup tu vas reprendre du poids, donc à chaque fois effet yo-yo. Et donc tu rentres dans ce cercle vicieux, déficit, stagnation, encore déficit, et échec, parce que c'est juste pas tenable sur le long terme. Et donc là aujourd'hui la solution c'est le cyclage nutritionnel. Perte de poids, ça veut dire mettre en place une stratégie moyen-long terme. Donc faut que tu vois les choses sur le long terme, c'est très important. Alternance intelligente de phases. Donc tu vas avoir des phases de déficit contrôlé, des phases de maintien calorique et des phases de diète inversée, la reverse diet. Et je t'en parle juste après. C'est très important. Avec tous mes clients aujourd'hui, la première étape, quand je veux les amener à perdre 10 à 12 kilos en quelques semaines, c'est de faire un déficit contrôlé, un déficit intelligemment mis en place. Donc on part avec un apport calorique relativement élevé de façon à ce qu'il n'ait pas l'impression de se restreindre. On va avoir une alimentation, voilà, avec beaucoup de féculents, beaucoup de glucides, beaucoup de protéines pour bien assimiler ces glucides. Et petit à petit, on va faire descendre ces calories au fil des semaines. Mais on va le faire intelligemment. Et c'est là où justement tu te trompes la plupart du temps. Après ça, une fois qu'on aura atteint un premier palier, on va faire une phase de maintien. Donc là, on va re-remplir entre guillemets le corps de façon à ce que soit le poids se maintienne, soit il continue de descendre, mais un petit peu moins vite qu'avant, et surtout que le corps reprenne de l'énergie. C'est très important. Et on va faire une phase de diète inversée, et là, je t'en parle plus en détail juste après. L'objectif de tout ça, voilà, comme je te l'ai dit, c'est vraiment de restaurer ton métabolisme. Ça va te refaire gagner de l'énergie, et là, tu vas sentir la machine qui se relance, clairement. Et donc forcément, pour ça, il faut planifier la progression comme un entraînement. C'est très important. Ta diète, elle doit pas être prise, elle doit pas être, voilà, elle doit pas être délaissée. Elle doit être planifiée vraiment comme n'importe quelle autre chose. Je sais pas si tu travailles au bureau, que tu travailles dans la finance, peut-être, bah, tu planifies peut-être tes investissements, tu planifies des dates. Peut-être que dans ton agenda aujourd'hui, tu as des dates qui sont vraiment très précises sur l'évolution des choses que tu dois mettre en place dans ton travail avec ta famille ou des choses comme ça. C'est la même chose pour ton alimentation, ça doit être aussi cadré, sinon tu vas aller dans tous les sens et il y aura jamais aucun résultat. Tu ne sauras pas vraiment où tu vas. Ok? Donc, je vais te parler rapidement de la diète inversée. Très important. Définition simple. La diète inversée, c'est simplement le process de diète de perte qu'on a mis en place à l'inverse. Donc on va réaugmenter progressivement les calories jusqu'à atteindre euh, le plus haut point de calories possible. C'est-à-dire que si par exemple on avait commencé, je sais pas, à 3000 calories de la perte de poids, on est descendu peut-être, pour perdre ces 10 à 12 kilos, on a peut-être descendu de, allez, 600 calories, on est peut-être descendu à 2400, imaginons. L'objectif, c'est de repartir de ce point-là, s'il y a besoin, et de remonter peut-être les calories jusqu'à 3200, 3400, 3500 calories. De façon à ce que du coup le corps se sera re-rempli sans forcément reprendre du poids, hein. Tu vas pas reprendre du poids en repassant ce step, parce qu'à côté de ça, tu t'entraînes en musculation, donc tu prends du muscle et tu brûles du gras. Ok? Donc là, tu arrives à 3500 calories. Et l'idée, bah, derrière, c'est
de redescendre ces calories si besoin de perdre encore du poids. Mais du coup, tu seras parti tellement de plus haut que ton corps, il mangera déjà beaucoup plus. Donc toi, tu sentiras même plus la frustration parce que tu auras déjà l'impression de manger beaucoup. Donc ça, c'est la diète inversée. Pour augmenter les calories, voilà, pourquoi augmenter les calories relance la perte de gras. C'est très simple. Il faut savoir que les calories, euh, pour les assimiler, on consomme des calories, hein. C'est bête, hein. Mais du coup, enfin, ce que je viens de dire a un double sens. Mais en gros, tu vas consommer donc des aliments, donc des calories, et pour brûler ces calories, du coup, enfin pour assimiler ces aliments, tu vas encore utiliser de l'énergie, donc utiliser des calories. Ça veut dire que plus tu manges, entre guillemets, plus tu brûles. C'est aussi simple que ça. Mais vu que tu manges des bonnes calories, donc venant des protéines, des glucides et des lipides, forcément tu les as dans des bonnes quantités. Donc ton corps les utilise correctement. Donc tu les utilises au bon endroit. À côté de ça, tu t'entraînes en musculation, donc tu prends du muscle. Si tu prends du muscle, ton métabolisme s'accélère aussi. Donc tu as deux leviers de calories brûlées en plus. Ça veut dire que plus tu manges pour la consommation de ces aliments-là, tu brûles plus. Mais à côté de ça, quand tu manges plus, tu as plus d'énergie, donc tu prends plus de muscles. Et donc si tu prends plus de muscles, et bien derrière, tu vas brûler plus. Ok, ton métabolisme va s'accélérer. Donc l'idée c'est de remonter progressivement les apports, voilà comme je t'ai expliqué, restaurer l'énergie, performance, dépenses caloriques, et ça permet de repartir sur un déficit plus efficace, parce que du coup tu vas repartir de plus haut. Ok? Ce que font aujourd'hui les personnes qui réussissent. Les personnes qui réussissent, elles sont pas en déficit toute l'année, ce serait la pire erreur du monde. Elles suivent une stratégie bien structurée, comme tous mes clients aujourd'hui, c'est ce qu'on met en place. Elles comprennent leur corps et les signaux. Voilà, ils écoutent leur corps, ça c'est hyper important aussi. Quand par exemple tu as des grosses baisses d'énergie, tu vois, moi je planifie en général 16 à 20 semaines de perte de poids maximum. En général, si des fois il y a des phases justement où il y a des signaux où le corps tourne un peu au ralenti, bah, au lieu de faire durer tout ça 16 à 20 semaines, on le fait durer un peu moins longtemps. Si par exemple ça arrive à 10 semaines, bah, à la 10e semaine, on fait une phase un petit peu plus light où on remonte progressivement les calories de façon à remettre le corps à niveau. Ces personnes progressent par phase, elles adaptent les calories comme l'entraînement et elles pensent progression, pas restriction. Voilà, c'est ça qui est très important. Ce que tu dois retenir de tout ça, perdre du poids n'est pas manger le moins possible. Perdre du poids, c'est gérer intelligemment sa nutrition dans le temps. Parfois, il faut arrêter de vouloir maigrir pour recommencer à progresser. Ça, c'est très important, mais je le répéterai sans cesse à toutes les personnes que j'ai en rendez-vous. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de stratégie. Voilà. La perte de poids, c'est comme tout. Si t'as pas de stratégie, tu vas droit dans le mur. Et donc c'est pour ça que j'ai créé mon accompagnement donc Elite Body. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, j'en parle assez souvent sur Instagram, je partage beaucoup d'exemples de résultats clients et donc tu as déjà dû voir toutes les personnes que j'ai pu faire évoluer. Donc la plupart des gens aujourd'hui échouent car ils le font seuls. Peut-être que c'est ton cas. Si tu regardes cette vidéo, bah en fait ça fait des années que tu essayes et tu n'y arrives pas. Donc je te dis pas qu'il va falloir forcément passer par un accompagnement, un coaching comme Elite Body. Mais si tu veux réellement débloquer ta progression, à un moment donné, il va forcément falloir y passer. Parce que tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Tu auras beau tout mettre en place exactement, en finalité, il y aura toujours des choses qui seront différentes dans l'accompagnement que dans ce que toi tu mets en place. T'es pas professionnel, t'as pas fait d'études, t'as pas fait de formation, t'as pas suivi des accompagnements toi-même, de façon à savoir gérer exactement ta nutrition. Si c'est ton cas et que t'as toujours pas les résultats que tu veux, c'est que t'as mal été accompagné, mal été informé, ou bien que t'as mal compris quelque chose. Ça arrive aussi. Et puis bien entendu, quand on n'est pas accompagné, clairement, voilà, l'importance d'un accompagnement personnalisé aujourd'hui, c'est que bah, l'accompagnement te permet de rendre des comptes. C'est que tous les matins, tu te réveilles et tu te dis, ok, il y a mon coach qui est pas loin, si je fais pas bien les choses, ça va mal se passer au bilan. Et donc, ça te permet de te mettre un petit coup de pied au cul et de faire bien les choses. Ok? Les difficultés à savoir quand tu es tout seul, c'est quand baisser et remonter les calories. C'est combien ajuster à chaque fois et du coup comment structurer les phases. Et c'est exactement tout ce qu'on met en place dans la nutrition en plus de l'entraînement. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est aller directement sur mon Instagram. Donc, tu as tout dans la description.
Tu auras mon Instagram qui redirige vers tous les résultats clients que j'ai pu partager jusqu'à aujourd'hui. Tu verras, j'ai accompagné plus de 300 personnes depuis que j'ai commencé le coaching. Elite Body, ça a aidé énormément de personnes. Et clairement, ces personnes-là, elles ont été aidées sans frustration, sans ressentir la faim, simplement. Et aujourd'hui, en moyenne, elles ont perdu 10 à 12 kilos en 3 mois. Donc si c'est l'objectif que tu as envie d'atteindre, je t'invite vivement à cliquer sur le lien de mon Instagram dans la description et à aller voir sur mon compte pour voir toutes les évolutions. Et donc, en conclusion de tout ça, une perte durable, c'est compréhension, stratégie et patience. Et il y a plus d'une personne dans mes clients qui pourrait te le dire, la patience est le maître mot, clairement. Pas de méthode extrême, pas de frustration, changer de mentalité, donc voir les choses sur le long terme, pas sur le court terme, c'est très important. On n'est pas là pour faire une course. Si tu essayes de faire du court terme, tu vas te frustrer et tu vas tout reprendre derrière, clairement. Et puis bien entendu, se faire accompagner intelligemment. Donc si toi, tu as envie de te faire accompagner aujourd'hui, tu as enfin envie de sortir de ce cercle vicieux, à chaque fois de réessayer de perdre du poids, encore et encore et encore et encore, et ben t'as juste à cliquer sur le lien dans la description, encore une fois, tu verras, il y a un lien qui te redirige vers mon agenda perso, tu pourras prendre un rendez-vous et on discutera justement de tes objectifs, de ce que tu peux mettre en place, de tes freins actuels, de ton emploi du temps, de tout. Et potentiellement, si jamais je vois que je peux t'accompagner, je te proposerai de t'accompagner. Mais ce rendez-vous, il est totalement gratuit, ça engage absolument à rien, ça permettra d'avoir un échange avec un professionnel, quelqu'un qui a déjà aidé plus de 300 personnes. Je serais ravi de pouvoir échanger avec toi, donc si tu veux, tu cliques sur le lien dans la description et on se voit en call directement. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à très vite. Salut.